Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 22 janvier. J'espère que vous allez bien. On a une grosse journée hier avec le S&P 500 qui a progressé de 0,88% et le Nasdaq de 0,58%. Ce matin, dans les contrats à terme, on est légèrement positif, notamment le Nasdaq qui progresse de 0,32%. Alors ça y est, Trump s'est installé à la Maison Blanche. Vraiment, il n'y a aucune raison que Wall Street le prenne mal. Il est entouré de gens compétents, il est compétent. Tout devrait aller pour le mieux. On a un VIX qui a expiré dans les contrats à terme, on est actuellement à 16,4. On est négatif pour les actifs risqués au-dessus de 18,4, mais la tendance devrait normalement repartir à la hausse et continuer à la hausse dans les indices et les actifs risqués. Tant que le VIX descend, qui est négativement corrélé, on pourrait descendre le VIX à 14, voire 11,8, qui est une cible. Alors, des informations importantes pour les actions. On a Nvidia et TSM qui seraient dans un biseau haussier. On a Apple qui a cassé son biseau haussier et qui descend, Apple qui inquiète un petit peu, Microsoft qui est dans un triangle, Amazon qui est le maillon fort, Netflix qui progresse actuellement de 14% hors cotation suite aux earnings de la nuit dernière. On a LVMH qui a lui cassé son biseau baissier depuis quelques temps, qui pourrait s'orienter vers les 780 $. Nous avons Bitcoin qui a cassé sa golden zone opposée en période horaire, Gold qui a percé sa golden zone opposée en période journalière, et le pétrole qui fait un retracement total en période H4. Voilà pour cette intro assez exhaustive. Des petites pages internet. Alors, le VIX ne montre pas de signe de baissier pour les actifs risqués, il ne semble pas vouloir monter. Par contre, saisonnièrement, c'est à cette période de l'année qu'il effectue une forte poussée. Donc il faut rester malgré tout sur nos gardes. Le Fear and Greed Index continue de progresser à la hausse, il s'oriente vers la case neutre. Et on a cette petite courbe bleue donc du Fear and Greed Index qui continue de monter. Et donc on pourrait continuer de grimper dans les actifs risqués et les actions évidemment. J'ai été interviewé avant-hier pour 20 minutes. Il n'y a aucune raison de ne pas trader le Trump Coin. Ça reste un actif risqué comme un autre et il n'y a aucune raison d'avoir honte de trader ce genre d'actif. À la fin de l'article, il y a une petite déformation de la part du journaliste, très légère. Je mentionne qu'en bourse, parfois il faut se poser cette question. Y a-t-il plus d'argent que d'idiots ou plus d'idiots que d'argent? C'est un petit peu un dicton. Et ça sous-entend étudier ce que font les banquiers centraux. Et quand il y a trop d'argent qui est imprimé, eh bien on a ce genre de conséquences, des meme coins, des shitcoins, et on a un petit peu cette impression que le marché est un monopoly et on voit tout et n'importe quoi. Donc tout ça, c'est la conséquence de la politique monétaire des banquiers centraux, et c'est pas forcément la faute du Trump Coin. Un petit post, oui, c'était un tweet que je vous avais proposé, un sondage que je vous avais proposé il y a une semaine, Bitcoin à 136 000 $. Est-ce que vous y croyez? Moi, personnellement, j'y crois, je le dis depuis 1 an et demi, et vous êtes 75% à y croire également. Voilà, chers amis, on va basculer dans Xstation et analyser aujourd'hui les indices. Alors le calendrier du jour est extrêmement light, on va le zapper. Il y a juste des banquiers centraux européens qui y parlent. À 22h40, on aura les stocks de l'API pour le pétrole. Alors le S&P 500, lui, est en train enfin de se diriger vers notre cible journalière des 6130 points. Peut-être éventuellement qu'il va nous offrir le luxe avec un VIX qui progresserait. Donc il va nous offrir le luxe de corriger et éventuellement d'atteindre cette petite boîte verte que j'ai définie par le biais de support de Fibonacci, et un mouvement mesuré haussier pourrait donc être tradé. Un mouvement mesuré haussier. Je vous renvoie, pour savoir ce que c'est, je vous renvoie aux vidéos de Noël. Je vous avais fait des vidéos éducatives, notamment c'était le 24 décembre pour la définition d'un mouvement mesuré haussier, également une autre vidéo avec des exemples. Donc dans le S&P 500, on pourrait corriger éventuellement, peut-être qu'on va c'est probable qu'on aille à la cible en ligne droite. Support à 5957 et 5922. Si jamais on devait descendre, on pourrait avoir une épaule, tête-épaule inversée, et ensuite cibler les 6130,5 et surtout les 6174.
Dans le Nasdaq, alors dans le Nasdaq, on a le même type de setup, on a percé la Golden Zone opposée, tout va bien. On pourrait trader ce mouvement mesuré et éventuellement uniquement atteindre le retracement des 38,2%. Et comme dans le S&P 500, on pourrait venir tester la ligne supérieure de notre canal baissier qui a été percé à la hausse. On pourrait venir le retester et repartir à la hausse. Petit problème, c'est que dans le Nasdaq, on a déjà tradé un mouvement mesuré haussier. Alors, dans Xstation, on n'a pas forcément touché le retracement des 38%, mais dans d'autres instruments, notamment les contrats à terme, certains, on l'a touché. Donc peut-être qu'on est déjà en train de le trader, en fait, ce mouvement mesuré. Quoi qu'il en soit, on aurait une opportunité ici dans cette boîte verte, comprise entre 21 424 et 21 145. Un petit mot du DAX, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé du DAX qui est à des plus hauts historiques. Voilà notre ami le DAX. Alors regardez ça, on est dans une série traditionnelle de Fibonacci avec retracement de 38%. Souvenez-vous, on l'avait appelé R 38,2, c'est Monsieur 38,2%. Donc premier mouvement mesuré, cible atteinte. Deuxième mouvement mesuré, retracement des 50% et une mèche qui a failli atteindre le retracement des 68%. Cible atteinte également. On continue ainsi tant que les algos trade cette série. Ensuite, on a eu un retracement des 38% pour le mouvement mesuré numéro 3 à 19 900 points. On a bondi et on a atteint la cible. La prochaine opportunité, si jamais elle se présentait à nous, eh bien, elle serait grâce à ce mouvement mesuré numéro 4. Si on continue de grimper dans le DAX, il faudrait ajuster son ancrage supérieur. Et dans le cas du DAX, eh bien, on pourrait descendre aux alentours des 20 600 points avant de rebondir et d'atteindre la cible et des records dans le DAX. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. Très belle journée à tous et à toutes. À bientôt, au revoir.